Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dinette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 29 mars, il est 15h35 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de faire une petite vidéo d'une demi-heure. Je vois ce dimanche après-midi. Avec fait beau aujourd'hui, il faut en profiter. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de travailler dans les magasins pour payer vos études, sinon courage, bravo, chapeau. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire moi à mon époque. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est l'instant. Un match contre un bot. On va jouer avec mon deck quand j'ai des démons purs. Contre le bot de Magic donc. Regardez le nombre d'anges et de démons dans le deck. Donc les anges ça vole, les démons, je ne sais pas. On va voir ça avec ce deck. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 110 cartes, 48 anges, 14 démons. Enfin, il y a démons et murs par exemple, donc défense sans menace, Rakshasa, une édition effectivement, le Seigneur des Abysses, démon rasoir. Donc les démons n'ont pas le de vol. Si le gravestone de la Théazote a le vol, le démon de profanation a également le vol. Rakshasa et Kurma. Le démon de répugnance ça le vol. Archifier le Chefet à le vol. Donc ce sont des créatures avec le vol. Donc c'est une capacité spéciale que les créatures avec le vol ne peuvent être bloquées que par d'autres créatures qui ont le vol ou des créatures qui ont la portée. La portée c'est comme si vous avez une catapulte dans les mains. Vous pouvez détruire les attaquants des créatures avec le vol. Donc on va jouer avec ce deck contre Sparky. Ah, Sparky contre Line Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 3 têtes, donc 3 nains blanches. J'ai l'enquêteuse Zogek pour 3 nains blancs, 2-4 vols binance. Au début de notre entretien, on va baisser la musique. Au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêtez 15 jetons d'artefacts incolores à 10 avec pour 2 points malins, 5 utilités d'artefacts, piocher une carte. Pour 4 nains dans blanc, j'ai Séraphine de l'Organe, 3 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour un point à chaque tour sur les 1. Pour 5 malins dans de blanc, j'ai récompense en jeu, enchanté créature, la création enchantée, gagne plus 3 plus sur et le vol. Pour 6 malins dans de noir, j'ai Rakshasa de Gurmat, une 5 menace, donc vous pouvez être bloqué pour un minimum de créatures. Quand cette créature arrive, une créature civile qui a un sac contre le gamin de 2 jusqu'à la fin du tour, une créature civile qui contrôle gagne plus de choses jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je fais pareil piocher la mana bientôt, je passe en pleine. Le ciel noir, c'est une machine noire, c'est un peu une pleine, donc il y a un deck monochrome blanc. C'est parti, il utilise que le deck monochrome. Je pose une deuxième pleine, il pose une deuxième pleine, il reste au prêtre sacré humain. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur le prêtre sacré. Je pose une troisième pleine. Je lance la vitalité 1 de 2, ange éblouissant. Je lance la vitalité.
une D2. Comme ça, quand je gagnerai des points de vie, je gagnerai ces points de vie plus 1 à la place. Narsar passe une à 2, elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque 19 à 20. Je lance éblouissant. 2-3 vols à chaque fois une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Narsar prend une 4ème pleine, il m'attaque ça 1-2, ça 1, je bloque une à 2-3. Va-t-il booster sa créature? Oui, il booste sa créature. Il passe à 3-3. Sa créature survit, ma créature meurt, je fais une 4ème pleine. Je la serre fidèle en garde. Une 3-3. Ça va, vie spirituelle, une 3-4, il gagne 4 points de vie. 19 à 24, 5 points d'écart. Les points de vie sont pas sacrés, passe à 2-2. Je lance la vitalité. J'attaque ma 3-3 en face, il n'y a ni haut ni à portée. Il encaisse 19 à 21, 2 points d'écart. Une attaque ça 2-2, ça 3-4. Je bloque ça 2-2, elle m'a 2-2. Deux de nos créatures meurent, 16 à 21. Je m'arrête. Je l'enquêteuse, je jette une 2-4 de nuance. J'attaque ma 3-3. En face à créature engagée, il ne peut pas bloquer. 16 à 18. 2 points d'écart. Narsar prend une 7ème pleine, il évoque le gardien de reliquaire, une 2-2. J'attaque 7-3-4. Je suis bloqué ma 2-4. 2 créatures survivent. Je lance la serre, une 4-4 de nuance. J'attaque avec 2 créatures actives. Ils ont le vol en face, il ni la portée, il encaisse 16 à 13, 3 points d'écart. Il attaque ces 2 créatures volantes. Je bloque sa 3-4 et ma 4-4. Boost sa créature. La créature va mourir, sa créature sans vie. 14 à 13. Je la récompense angélique. La créature enchantée, il y a une +3/+3 et elle le vol. J'attaque mes 2 créatures actives, il fait 8 points de dégâts. 14 à 5. Il peut me faire 5 points de dégâts. Pose une pleine. Je vais garder un angélique, une 5 symboles. À chaque fois qu'on voit une créature contrôlée attaque et la carte d'un sous-titre, je fais la fin du tour. Donc une bonne carte. Et là je vais le finir. J'attaque ma 3-3 et ma 5-7. Il n'a pas le vol, donc il encaisse. Allez, je le finis. 14 à -3. 17 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jaune, une partie gagnée. J'ai mon ange de la vitalité qui a été bloqué, qui a été pacifié. J'ai la sierre fidèle en garde. Enquêteuse Jojek, qui était boosté à 5-7 et le gardien angélique. Donc une partie jaune, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je lance cette fois une deuxième partie. Donc toujours mon écran, je vais mon cure contre le bot, le Magic, ça ne bouge pas. J'ose pas qu'il contre la New Wave, le 32 serviteurs. Je commence, j'ai 4 peines, donc 4 manas blanches. Le berger du sang stellaire pour 5 manas dans l'ombre de blanc, une 3 de vol. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre vie, avec une carte de peine de base ou une carte de créature avec une valeur mana inférieure égale à 2, 1. Et bien là, mettez un qui mélanger. Je peux la lancer en hyperspace pour 2 points de mana dans l'ombre blanc. Pour 5 malins dans l'ombre de blanc, j'ai virablement une 5-5 vol d'initiative bien de vie, des autres anges contrôlés, PN plus 1 et on le vient de vie. Pour 5 malins dans l'ombre, j'ai porte-fatum de la ministre gradée une 3-5. Quand cette créature arrive, choisissez un Narsar ciblé perd 2 points de vie, 2 points de vie. Choisissez une bataille ciblée chez Narsar. La protège tirer une tour marqueur défense, sinon mettez tour marqueur défense sur elle. Je garde ces cartes. Je suis réellement Narsar, même si je suis une machine, je pose une peine. Narsar de jouer, il pose une forêt, donc il a un Dagmolochrome blanc. Par qui utilise que j'ai Dagmolochrome, je pose un arrêt. Il y a
un deck vert, pardon, je veux dire. J'invoque la berger du sang stellaire en hyperespace. Donc je vais chercher dans la bibliothèque une carte de plaine. Donc je pioche une carte de plaine. Je confirme. Mon berger du sang stellaire revient dans ma main. Un sapin deuxième forêt, il invoque le site des signes 1. Pose une plaine. Ça invoque le garde arboricole, une de 2. Une attaque des samicides des cibles. 19 à 20 la partie compte. Pose une troisième plaine. Prochain tour, je fais le jeu de l'arbre noir, ça invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3 pétillement. Une attaque, c'est 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 16 à 20. 4 points d'écart. 4 points d'écart, c'est un magique. Je fais jeu l'ange gémissant. Une de 3 balles à chaque fois, une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Merci en attaque 7, 3-3, je ne bloque pas. 13 à 20, 7 points d'écart. Merci à la 25e fois, il invoque une qui il va se battre contre une de mes créatures. Il est sur mon ange éblouissant. Je pose une plaine. Je la gardienne magique, une 5-5 à chaque fois, une créature contrôlée attaque à l'incarne indestructible jusqu'à la fin du tour. Merci à la 26e forêt, il invoque le chasseur en mode de balade, une deuxième copie. Donc il met 2 marqueurs plus influents sur son premier chasseur en mode de balade, il devient 5-5. Il fait une morse enragée, il détruit ma créature. Il attaque. Il fait 8 et 4, 12 points de dégâts. Ah ben, ça va être très difficile pour moi de revenir. Je vais virer à Bonan, 5-5 bol initiative de de vie. Amazon Dominaria. Quand ce siège arrive, il gagne 4 points de vie, il pioche une carte, donc je joue ça. Merci à la 17e forêt, il a infini. On attaque avec toutes ces créatures infinies. Alors à moins 10 à 20, 30 points d'écart. Et on a une belle défaite. On a 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Bon, j'ai invoqué des cartes, j'ai invoqué les créatures qui ont été pacifiées. Il y avait 2 chasseurs en mode de balotte. Donc, comme il avait un deuxième chasseur de balotte, son premier chasseur de balotte a reçu 2 marqueurs plus 1 plus 1, donc c'était une 5-5 pétilement. Et le chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétilement, le 4-4, une détruit affectueux. Le garde arboricole de 2, une mystique et Sylvain. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. On va faire une troisième partie. Tout le monde a éclenché des mondes purs contre le bas de magie, ça ne bouge pas. Ready? Toujours Mining Wave versus Sparky, ça ne bouge pas. Là, ça, j'en prends, j'ai 4 peines, donc 4 nanas blanches. J'ai Java Fontaine Sport pour 2 nanas blanc, 2 vol nuance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 2 nanas noir, j'ai Archassa de malédiction, de putréfaction, une 5-5 piétinant, décomposition. Décomposition, une carte sur série, la décomposition ne peut pas bloquer. Tout à l'attaque, sacrifie là à la fin du combat. Et renouveau pour X mana et 2 noirs, utilise cette carte depuis le cimetière, c'est X créature. Mettez un marqueur de décomposition sur chacune d'elles. Pour 7 mana de blanc, j'ai démon de répugnance, une 107 vol piétinement. À chaque fois, cette créature inflige des dés sur le combat, le joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Je regarde ces cartes. Le salut mon insert, max, c'est une machine, mon insert pas venu, donc il a un deck monochrome bleu, c'est parti, utilise que des monochrome. Je pose une plaine. Merci à pas une deuxième île. Une deuxième plaine, je dis à la Fontaine Sport, une 2 vol, Linance. Merci à pas une troisième île.
Donc le gardien il garde une des boss, une 2 de vol, il sort de créature et le vol pour lancer coup d'un avant à lancer. Une troisième plaine, j'attaque ma 2-2, voici bloqué, il bloque, les deux créatures meurent, le champ de bataille vierge, il lance un peu une quatrième ligne avec à nouveau le garde des boss, une des deux. Le vol d'attaque du fleuve, il booste ça de 2 à 3-3. Je pose une plaine, il faut la mana noire là. Merci avec le 25 nuages, une pioche une carte. Le hockey crié les pioche de cartes. C'est typique des cartes bleues, piocher une carte, piocher deux cartes. Une attaque 7-3-3, 17 à 1, la partie commence. Je pose une plaine, je peux jouer la gardienne angélique. Non. Merci avec une tortue super avec c'est un mur. La chaman sans holder. Je joue la gardienne de la grande porte, une 4-4. 4-4 vol. J'engage 4 terrains. Là, ça prend une cétamine. Il évoque le céphaloprophète, une 3-3, il va les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il laisse au-dessus. Il n'attaque pas. Je pose une plaine, il faut de la mana noire là. J'ai invocation de Dominaria. Quand cette créature arrive, il y a 4 points de vie, piocher une carte. Je pioche l'Irabe venant. J'attaque son invasion de Dominaria. Je vais bloquer Ace à 3-3. Je bloque Ace à 3-3 et ça dort. La créature va mourir, on est deux de ces créatures meurent également. Il n'y a plus de créatures avec le vol. Il y a votre chaman sans rose, deuxième copine de 1. Il attaque. Il fait 5 points de dégâts. 16 à main, 4 points d'écart. Continue à piocher les plaines. Je fais jouer l'Irabe venant une 5-5 vol, initiative 1 de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus 1 en lien de vie. Donc une bonne carte. Alors ça de jouer. Il invoque un nœud découlant. Ma création de plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque. Fait 7 points de dégâts. 9 à 20, 11 points d'écart. Je pose enfin un arrêt. Je vais jouer Rakshasa de malédiction de putréfaction. Effectivement de décomposition. Merci avec le garde il évoque une 2-2 volante. Le chaman s'en repasse à 3-2. Une attaque qui fait 9 points de dégâts. Et je meurs. 0 à 20. Ça va 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Il y a l'Irabe venant qui avait le lot d'initiative de lien de vie. Les autres tranches contre les gains plus 1 plus 1 en lien de vie. Et la chasse à la malédiction de participation et 5e question de décomposition. Donc 3 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Enfin une 4e partie. Alors c'est la 4e partie. Joe Sparky contre la Nigway, ça ne bouge pas. La Nigway se garante de choc en français. La sergent pour les gilets de plaine, donc 2 mains blanches. J'ai Java Fontaine Sport pour 2 mains blanches, 2 vol nuance. Chaque range que vous contrôlez arrive à être sur lui un marqueur plus un peu supplémentaire pour chaque range que vous contrôlez déjà. Pour 4 mains blanc, j'ai ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature exige le cimetière blanc ciblé. Je l'en double. Pour 5 mains de blanc, j'ai faucheuse de vol et d'argent de lune, une 3-3 vol. Et pour 5 mana de blanc, j'ai récompense de réunion pour chanter créature avec force sur chanter gagne plus 3 et 2 balles. Allez, je garde ces cartes, je fais pas piocher la mana bientôt. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine adversaire pour nul. Donc une Dagmolcram bleu, Sparking utilité Dagmolcram. Il invoque le volant de Zephyr, une main volante, je fais pas une peine. Là, c'est un peu une deuxième ligne, il invoque la faveur du feu, il pousse ça à 2-2. Une attaque. 18 à 20, la partie commence. J'ai Jada Fontaine Sport, une 2-2, vol dominance. Chaque entrance que vous contrôlez arrive sur lui un marqueur plus un point supplémentaire pour chaque entrance que vous contrôlez déjà. Merci à m'attaque ça les 2, je bloque la 2-2. Les 2 créatures meurent.
Ça fait une fois la mine, invoque la banque, sans image, vide en vol. Il pioche une carte. Je pose un arrêt. Je jette à la fontaine de l'espoir, une deuxième copie. Ça fait une 4 mine, invoque la banque, sans image, une deuxième copie de 1. Il pioche une carte. Invoque le Golden Zephyr. L'attaque ça de 2, je bloque à ma 2. L'attaque ça de 1, je bloque à ma 2 plutôt. Les deux créatures meurent. Je pose une plaine. Je lance de la fatalité une 3-4 vol. Quand cette créature exile le cimetière, on va cibler. Alors le cimetière c'est là. C'est là le cimetière. À quoi ça sert de vider le cimetière? Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Ça va faire revenir des cartes depuis le cimetière dans la main de leur propriétaire. Donc vider le cimetière, ça empêche l'adversaire d'exhumer les cartes. À moi de jouer, je pose un deuxième ange de fatalité. J'ai à nouveau vidé son cimetière est vide, mais ça ne fait rien. Et j'attaque à ma 3-4, on va voir s'il bloque. Il doit me bloquer. Il bloque. Nos 3 créatures vont mourir. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille, mais ça fait une 6 mine. Il y avait le Dracon des Trombes, une 3-3 vol. Son Golem Zephyr passe à 2. Les autres créatures et le vol contre avec un plus 0. Suivant. J'attaque ma 3-4. Va-t-il bloquer? Il bloque. Je détruis en premier le Dragon des Trombes. Il reste une créature sur en bataille, 18 à 1. Narsa m'attaque, 17 à 1. Le premier carré est 0. Point de vie qui n'a plus de carte à toucher par la partie de la 45 cartes dans la 96. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana, il faut de la mana noire, de la mana blanche. Narsa continue d'attaquer, 16 à 1. On n'a pas joué gardienne de la grande porte. Je manque de mana. Narsa continue d'attaquer, 15 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je sacrifie un gardien de la grande porte. Je confirme. Alors ça continue de m'attaquer. 14 à 20. Une 10e ligne, il invoque le Vidi sous serment. Une homme 3. Je vais dessiner Angélique. Enchanté créature à la classe sur stade, plus 7 à la l'initiative. Termine le tour. Je me défais de la destinée Angélique. Là, ça peut me donner une 11e ligne, une attaque de créature active. 12 à 20, c'est encore intapable. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je me défais de la récompense Angélique. Il faut de la mana blanche, de la mana noire. Un 5 de la bande sur nuage leader. Je pioche une carte. Une attaque c'est 2 créatures actives, 10 à 20. C'est encore attrapable ça. Je pose enfin une plaine. Je vais virer en revenant une 5-5 bonne initiative vient de vie. Quelque chose de nuit. Valkyrie porte faveur. Une 4-4. Je vous dirai en revenant une 5-5 bonne initiative vient de vie. Ah, ça va pas une 18e ligne. J'évoque la faveur du feu, du sang, du serment 2-4. Je pose un marais. Je vais garder la grande porte, une 4-4. Je vais Valkyrie porte faveur, une 4-4 main forte 1. Vol initiative main de vie. Main forte, cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus influence sur une créature ciblée. C'est une autre créature à la carte également et capacité par imprimer celle-ci jusqu'à la fin du tour. Donc joue ça. La créature est une 5-5, je mets un marqueur plus influence sur ma 5-5 et devient 6-6. J'attaque ma 6-6, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 10 à 14, plus que 4 points d'écart. Un 5 avec le chaman de 100 euros, leader. Je pose une plaine. Et je démon ému, une 3-3, défenseur menace. Je la faucheuse de nuit, vampire de lune, une 3-3 vol. Le gardien de la grande porte, une 4-4. Elle joue la gardienne de la grande porte. Je confirme.
Je confirme 4. Alors il peut me faire 1 et 2, 3, 3 et 4, 7 points de vie. Donc j'attaque. J'attaque. Il doit bloquer, il ne bloque pas. Je gagne des points de vie. 27 à 3, 24 points d'écart. On a redressé la barre là. Je joue un mur. Je joue un mur. Une 3-3. Je joue la faucheur de New Empire. J'attaque. Il va bloquer, sinon il meurt. Il meurt. 38 à moins 8. 46 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. J'ai l'IA Boulogne qui était une vol initiative 1 de win 6-6. La batterie porte faveur, une 5-5 match forte initiative vol 1 de win. Cardin à la grande porte. Démon et mur. Les fausseuses au milieu. Alors on va faire une 5e partie. On a 26 minutes de jeu, on peut se permettre de faire une 5e partie. On va un peu déborder de la demi-heure. Donc on attend le serveur. Voilà, ça va être la 5e partie. Sur mon deck, quand j'ai des démons purs contre Sparky. Ça ne bouge pas. Donc ce deck fonctionne bien contre Sparky. Contre un joueur masse, ça serait une autre paire de manches, mais contre Sparky, il fonctionne bien. Merci Argent-Premier, j'ai 2 plaines, 2 mana blanches, j'ai 2 jeunes Valkyries pour 2 mana blancs, 23 vols. A chaque fois que je tranche, le contrôleur arrive, me tient un marqueur plus important de cette créature. Donc 6 mana de blanc, j'ai gardé un relique, une 5-5 vols. A chaque fois qu'on voit une créature pour contrôler attaque à l'intérieur, un index utile jusqu'à la fin du tour. Pour 7 mana blancs, 3 blancs, j'ai héros de l'homme éternel 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, l'arsenal ne peut pas gagner la partie. Et pour 7 mana blancs, 2 noirs, j'ai démon répugnance, 7 vols piétinement. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Je garde ces cartes. Je fais pareil que chez bientôt on a sapin une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge. C'est par qui utilise que les decks monochromes, je pose une plaine. Merci à votre borne, une célérité dans une attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine, je fais jeu de jeune Valkyrie. Une 23 vols, à chaque fois une tranche contrôlée arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Alors ça prend une fois une montagne, évoque le rassemble dans le domaine crédit, je global. J'ai une deuxième jeune Valkyrie. La première jeune Valkyrie passe à 2-4. J'attaque ma 2-4. On passe la ligne à portée, il encaisse 18 partout. Merci à une 4ème montagne, évoque à nouveau le volant de ligne, célérité d'un. Je vais attaquer ces 3 créatures, il attaque ces 4 créatures. Je bloque une de 1 et ma 1-3. Il bouge sa créature. La créature va mourir, sa créature survit. 14 à 18. Je ne peux pas jouer mes cartes. Si je peux jouer la berger du champ stellaire en hyperespace. En hyperespace, donc j'ai pioché une carte de plaine dans ma main. Comme une créature est arrivée, moi j'ai une Valkyrie 4-3-5. Je pioche une plaine. Elle vient dans ma main. Je la pose. J'attaque ma 3-5. 14 à 15. Mon berger stellaire, mon berger du sang stellaire revient dans ma main. Merci à une 5ème plaine, une 5ème montagne qui est réduite ensemble, il exile ma carte, ma créature, il m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 8 à 15. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de ma main. Suivant. Merci à une 6ème montagne, il y a un combinatoire dans 2-3. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque une mana. Merci à m'attaque. 2, 2, 4, 2, 6 et 2, 8, je meurs.
Voilà, 0 à 15, 15 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Sur 5 parties jouées, 3 perdus, 2 de gagnés. Bon, on n'a pas atteint les 50% de victoire. Ah, le rouge, c'est la courbe l'agressivité. Ça gagne vite ou ça perd vite. Il n'y a pas entre deux. Donc là, il a gagné vite. Moi, j'avais des cartes qui nécessitaient beaucoup de points de malin. Donc je n'ai pas pu les jouer. Donc je n'ai pas pu gagner la partie. Allez, on est à une demi-heure de jeu. Donc on va essayer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, rapides, nettes. Des victoires nettes et sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez pas lâcher un tour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.